journal de la mi-journée sport. Le 14e championnat national de cyclisme de la RDC, la ville de Mbuji-Mayi s'érige en capitale du cyclisme. Toute la crème de ce sport va compétir dans la ville diamantifère. Pendant 2 jours, 19 coureurs vont se disputer la couronne pour 140 km. Table ronde entre la CENI, la SENCO et les politiques, toutes tendances confondues autour de l'évolution du processus électoral. Un débat dont les conclusions s'avèrent satisfaisantes. Les détails dans ce journal. La radio est un moyen de communication à faible coût, particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées, les personnes vulnérables et qui donne à tous, quel que soit le niveau d'instruction, la possibilité de participer au débat public. Cette journée a pour mission de sensibiliser le grand public et les médias à la valeur de la radio, encourager les décideurs et à développer l'accès à l'information par le biais de la radio et renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs, suivant le message de Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. La radio est l'un de nos alliés les plus puissants en cas de catastrophe naturelle et dans l'urgence humanitaire. Elle nous permet de prévenir du danger et de mobiliser les gestes qui sauvent. Elle nous aide à diffuser des informations vitales pour protéger les vies humaines, pour accompagner la reconstruction. La radio recrée du lien entre les communautés. Elle rétablit le contact entre les parents et des enfants, entre des familles déchirées par les crises. La communication peut redonner l'espoir. Et pour cette journée mondiale de la radio, nous célébrons ce pouvoir d'un média de la proximité par excellence. Et je l'appelle en ce jour tous les États membres de l'UNESCO à soutenir et renforcer les capacités des radios, notamment les communautaires. Nous devons rapprocher les acteurs humanitaires et les professionnels de la radio pour qu'ils travaillent ensemble. Et nous devons rappeler constamment qu'en situation d'urgence, la liberté d'information et la sécurité des journalistes sont essentielles et sont des moyens de renforcer la liberté et la sécurité de tous. Ensemble, libérons le potentiel de la radio. La radio sauve la vie. Tel est le message de l'UNESCO aujourd'hui. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, la CENI, la SENCO et les politiques de différents clivages retrouvés autour d'une même table pour scruter l'évolution du processus électoral engagé en République démocratique du Congo. Les conclusions de ces débats semblent faire l'unanimité, surtout que c'est la démocratie qui en sort vainqueur. La rencontre CENI-SENCO s'est déroulée sous de bons auspices. L'objectif a été de favoriser les contacts entre le clergé catholique et la Commission électorale nationale indépendante. L'Église catholique s'est dit prête à jouer son rôle dans le processus électoral devant faire éclore la démocratie. À l'heure où semble imminente la tenue du dialogue national proposé par son Excellence Monsieur le Président de la République, la Conférence épiscopale nationale du Congo s'engage, comme d'habitude, à apporter sa modeste contribution pour que le dialogue envisagé puisse consolider notre système démocratique et être ainsi porteur d'un avenir meilleur pour notre pays. Satisfaction du numéro 1 de la CENI qui approuve la position de la SENCO et de toutes les sensibilités politiques. La SENCO et particulièrement le bureau de liaison avec le Parlement, pour avoir initié une telle action citoyenne, une telle action qui permet la promotion de la démocratie et qui permet l'échange. Ma joie est d'autant plus grande en tant que CENI, parce qu'une fois encore, je me retrouve encadré à gauche
par une sensibilité politique et à droite une autre. Et un débat pareil, nous pensons que ce sont des débats nécessaires. Les chefs coutumiers qui ont aussi participé aux échanges promettent de faire le relais dans leurs bases respectives. Nous avons été invités par la CENI afin d'échanger sur l'avenir en termes des élections dans ce pays, dans notre pays. Et nous sommes satisfaits, malgré les défis que nous voyons que la CENI va devoir affronter. Mais nous voyons que la bonne volonté est là. Et c'est un devoir pour nous de les accompagner, de les aider, surtout pour la vulgarisation à la base, dans nos chefferies, nos groupements et nos localités et nos villages. Conscient de la tâche confiée à la CENI, toutes les tendances sont d'avis qu'un conseil Le décor était complètement planté hier à l'ouverture de la session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme. L'institution entend consolider les efforts pour la mise en place d'un mécanisme d'application facultative contre la torture. 6 mois après sa mise en place, plus de 80 dossiers sur les cas de violation des droits de l'homme ont été déposés. Kinshasa s'apprête à accueillir les premières assises de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Des décideurs politiques seront aux côtés des opérateurs économiques pour réfléchir autour de l'émergence économique des États membres de la CIRGL. Hier à Kinshasa, les chefs des missions diplomatiques accréditées en RDC ont échangé sur ce rendez-vous riche en opportunités d'affaires que la capitale congolaise va abriter du 24 au 25 février prochain. L'on tend vers une émergence économique commune dans la région des Grands Lacs d'ici à l'horizon 2030. Les États membres de la CIRGL s'engagent à conjuguer leurs efforts pour atteindre cet objectif afin de relever les défis de la modernisation de cet espace géographique longtemps meurtri par des rébellions en répétition et d'instabilité des régimes politiques. À travers la conférence sur l'investissement du secteur privé dans cette région, Kinshasa veut gagner la confiance du monde d'affaires prêt à placer leurs capitaux dans l'exploitation d'immenses richesses que regorge cet espace. La conférence apparaît ainsi comme un instrument pour pérenniser la paix, la stabilité et la prospérité dans les pays de la région et contribuera sans contexte au renforcement de la coopération économique, à l'expansion des échanges commerciaux ainsi qu'à la création d'emplois. Nous espérons ardemment que les investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique et à la région des Grands Lacs en particulier saisiront cette opportunité pour participer à la conférence et soutenir les 25 premiers projets intégrateurs sélectionnés qui seront présentés lors des assises. L'implication des missions diplomatiques accréditées dans la sous-région est vivement souhaitée en vue d'inciter les opérateurs économiques de leurs pays respectifs à saisir toutes les opportunités qu'offre cette partie d'Afrique centrale. Il faut qu'il y ait à la fois des conditions tenant au climat des affaires. Il y a des efforts qui ont été entrepris, mais il reste encore beaucoup à faire. J'espère que cette conférence sera justement l'occasion d'un dialogue franc, d'un échange cordial, mais très clair, par lequel les entreprises pourront dire justement quels sont les obstacles en matière de climat des affaires. C'est avec toutes ces réformes, avec cette amélioration du climat des affaires que les entreprises pourront venir. Y ajoutons évidemment les questions de sécurité, les questions politiques. Vous connaissez le contexte, je n'ai pas besoin d'insister, mais c'est évident que c'est également un des éléments sur lesquels les entreprises se déterminent. Durant 2 jours, la capitale congolaise se transformera en capitale économique qui devra jeter les jalons de la réalisation des objectifs du développement durable que les États de la CIRGL envisagent atteindre. 20 prix de l'innovation industrielle Joseph Kabila ont été remis officiellement hier à des jeunes entrepreneurs de la RDC. Il s'agit là d'une première édition de ce prix et les lauréats ont été sélectionnés à partir d'un lot d'au moins 500 candidatures. Ceci dans le but de créer, stimuler et booster l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale congolaise.
Véritable catalyseur pour stimuler et booster une nouvelle classe entrepreneuriale congolaise, le Grand Prix d'innovation industrielle du chef de l'État Joseph Kabila a été lancé ce vendredi. La cérémonie officielle de cette première édition a gratifié 20 lauréats sélectionnés à partir d'un lot de plus de 400 candidatures. Les prix sont constitués des subventions financières couplées des unités industrielles. Les gagnants sont entre autres Zéphirin Ndombi, Serge Kaembe, Dadi Bokana pour le premier, deuxième et troisième prix. Le prix de l'innovation industrielle du chef de l'État que nous lançons ce jour entend assurer la promotion et l'encadrement des projets innovants du secteur de l'industrie dans différentes filières, de l'agro-industrie, de la manufacture, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la protection de l'environnement, les plastiques, les cosmétiques, l'énergie étanche. Le Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État constitue également une opportunité de financement de projets de promotion industrielle qui, traditionnellement, ne pourraient accéder en raison des contraintes liées aux conditions d'éligibilité aux mécanismes de financement classiques proposés par les banques et les institutions financières nationales. Représentant le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de Pétentique, qui a présidé cette cérémonie, a confirmé l'engagement du gouvernement d'accompagner l'innovation et l'inventivité créative de jeunes entrepreneurs congolais. En organisant, à travers le ministère de l'Industrie, les Grands Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État, le gouvernement de la République reconnaît les rôles prépondérants de l'innovation dans l'accélération de la croissance économique, mais aussi sa capacité à résorber les chômages en faveur de notre jeunesse. Soulignons que ce Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État sera organisé à travers le ministère de l'Industrie sur un cycle annuel. Des experts comptables agréés en RDC, c'est pour bientôt. L'Ordre national des experts comptables structure chargé de coordonner ce secteur publiera dans les tout prochains jours la liste des sélectionnés afin d'exercer légalement cette profession. Ce sera après l'examen des candidatures déposées auprès de l'Ordre national des experts comptables du pays. Près d'1 million de candidatures ont été déposées auprès de l'Ordre national des experts comptables pour un agrément sur le plan national et international. L'Ordre national des experts comptables s'est mis déjà à pied d'œuvre pour examiner les dossiers afin de publier la liste de premiers experts comptables agréés en République démocratique du Congo. Nous allons décider qui sera appelé expert comptable, qui ne sera pas appelé expert comptable. Et donc pour les experts comptables, c'est une cérémonie qui revêt une signification très très importante. Elle est cruciale pour l'avenir de la profession comptable. C'est à partir de la publication de la liste de premiers experts qu'on aura finalement les premiers experts comptables en République démocratique du Congo. Tout ce qui existait avant est appelé à disparaître. Occasion également pour cette structure d'interpeller les milieux d'affaires congolais à s'adapter à la nouvelle nomenclature afin de se conformer à la loi portant création de l'ONEC. Dans l'environnement actuel, donc depuis la promulgation de la loi créant l'Ordre national des experts comptables, je pense que les entreprises qui le font activement, qui désignent déjà des commissaires aux comptes ou des professionnels de la comptabilité pour pouvoir certifier leurs comptes, je crois qu'ils y vont vite en besogne et violent les dispositions légales. Et nous les invitons donc, à partir d'aujourd'hui, de se référer uniquement à la première liste que nous allons pouvoir publier avant la fin du mois de février. Nous aurons donc cette liste là-bas. Et donc nous les invitons à se référer que ces éléments là-bas. De cette manière, ils pourront donc se conformer aux dispositions, tant des dispositions légales que aux dispositions du droit au WADA qui nous régissent actuellement dans notre pays. Doté à la RDC de ce type du personnel reconnu et qualifié, telle est la tâche dévolue à l'Ordre national des experts comptables, une structure nouvellement créée afin de réguler ces secteurs.
Direction Goma, dans le Nord Kivu, le président de la conférence des chefs d'établissement supérieurs et les recteurs d'université de Goma montent au créneau pour dénoncer les rivalités entre institutions académiques dans cette partie du pays. Ce message est passé hier lors de la présentation de la médaille d'argent glanée par la faculté des droits de son institution au concours sous-régional sur les droits internationaux humanitaires tenu à Kigali du 7 au 12 décembre dernier. Baozo Olivier et Laetitia Makuta, ces deux étudiants de l'université de Goma, ont officiellement présenté ce vendredi leur trophée d'argent glané à ce concours sous-régional du 7 au 12 décembre à Kigali. Une médaille d'argent reçue par l'Unigom parmi les 14 universités congolaises, rwandaises et burundaises ayant pris part à ces concours prouve ce que cet alma mater représente dans la sous-région des Grands Lacs, pensent ces deux lauréats. Nous aurions voulu rapporter la médaille d'or avec nous ici à Goma, mais comme à un jeune arbre, on ne peut exiger des fruits, mais plutôt des fleurs, on a au prix de grands efforts décroché la médaille d'argent, soit la deuxième place. Ceci est la preuve la plus éloquente de la place qu'occupe l'Unigom dans la sous-région. Ceci prouve combien cette université, que certains individus traitent à tort ou par ignorance d'université des bandits, est en réalité une université d'élite, de l'excellence, dans une province aussi agitée et hostile aux scientifiques qu'est le Nord Kivu. La réception de ces trophées par le recteur de l'Unigom a été une occasion pour lui de recommander à tous les étudiants de son institution d'avoir un comportement digne et à abandonner le vandalisme qui caractérise certains étudiants du campus du lac. Je voudrais bien interpeller les étudiants que c'est anormal, c'est honteux, c'est indigne de vous retrouver dans des bagarres. Ce n'est pas ce que nous attendons de vous. Nous attendons de vous plutôt la joute intellectuelle. Si vous me dites que vous, il y a une compétition intellectuelle entre vous, voilà ce que nous pouvons encourager. Ce n'est pas ce que nous attendons de vous, cessez avec les bagarres. Les bagarres ne doivent pas être l'oxygène que vous respirez. C'est honteux, ça ne nous honore pas. Je ne vous enverrai jamais sur la rue ou même sur les autres institutions à les provoquer et à les vous battre. Donc, ce prix constitue pour nous une leçon dans plusieurs sens. En guise de récompense, l'Unigom a décidé de prendre en charge les frais académiques de ces deux étudiants qui ont bien défendu leur institution à ces concours sur le droit international humanitaire. Sport, football, club, coupe d'africaine d'Interclub, V-Club SA de la RDC entre en lice cet après-midi en préliminaire de la Ligue des champions de la CAF contre le football club Mafunzo de Zanzibar. La rencontre se jouera à Mar Stadium de Zanzibar. Saint-Éloi Lupopo, un autre club de la RDC, reçoit le FC Bundari au stade Frédéric Bassamaliba de Lubumbashi en coupe de la CAF. En cyclisme, le 14e championnat national de la RDC lance son départ à Mbujimaï l'espace d'un week-end. 19 cyclistes sont engagés pour représenter plusieurs provinces. La course se déroule en un circuit fermé de 140 km. Le tout va se conclure dimanche 14 février. En international, pour finir, le groupe djihadiste malien d'Ansardine a revendiqué dans un communiqué diffusé hier par l'agence de presse privée mauritanienne l'attaque contre une base des Nations Unies à Kidal, au nord du Mali. L'attaque qui a coûté la vie à 5 casques bleus. Voilà, c'est sur cette note de page internationale que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.